Dans cette capacité R1 sur les pourcentages et proportions, j'ai généré quelques exercices et on va les corriger. Bien. Alors, dans un groupe de 40 enfants, 4 sont des garçons. Le pourcentage de garçons, c'est 4 sur 40. 4 sur 40, si je simplifie par 4, ça fait 1 dixième, donc ça fait 10 centièmes. En multipliant par 10, le numérateur et le dénominateur, donc 10% des enfants sont des garçons. Vous pouvez faire un produit en croix, comme vous voulez. C'est de la proportionnalité. Le prix d'un article qui coûte 30 euros baisse de 12 euros. Donc la baisse, elle est de 12 euros. Le pourcentage de réduction, donc que représente ces 12 euros par rapport à 30 euros. Eh bien, 12 sur 30, je simplifie par exemple par 3, ça fait 4 sur 10, donc 40 sur 100. La réduction est de 40%. Ou bien vous faites de la proportionnalité, 12 sur 30. Et donc sur 100, ça va représenter combien? 12 fois 100 divisé par 30. 12 fois 100 divisé par 30, ça fait 40. Bien. Alors, P% de 10 est égal à 4. 4, c'est P% de 10. P% de 10, c'est P sur 100 fois 10, égal à 4. Donc, P% ou bien P sur 100 égale à 4 sur 10. Donc, P égale à 4 sur 10 fois 100. 100 sur 10, c'est 10. 4 fois 10, c'est 40. Voilà. 4, c'est 40% de 10. Bon, certains trouveront ça évident, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs-là. Ou bien vous faites de la proportionnalité. P sur 100, c'est 4 sur 10. 4 fois 100 divisé par 10. Bon, P sur 100, P% de 30 est égal à 27. Pareil, comme vous voulez. Plusieurs façons de le faire. P% de 30 égale à 27. Donc 27 fois 100 sur 30. Puisque vous n'avez pas de droit à la calculatrice, eh bien, vous faites 27 sur 30, vous simplifiez par 3. Donc 9 sur 10, et 9 sur 10, c'est 90 sur 100. L'opération qui permet de calculer 45% de 160. 45% de 160, c'est 0,45 fois 160. Je ne la vois pas ici. Bon. Sinon, 45 sur 100 fois 160. Je ne la vois toujours pas parmi les réponses. Bon, il y a forcément une réponse qui est égale, qui est la bonne réponse. Si je regarde ma fraction 45 sur 100, si je multiplie par 5, 45 divisé par 5, ça fait 9. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc c'est la première. 9 sur 20 fois 60. Celle-là, ça c'est pas 45%, ça c'est 4,5%. 45 fois 0,001, c'est 45 sur 1000. Multiplié par 1 millième, c'est divisé par 1000, c'est pas divisé par 100. Et puis là, non, on divise par 100, on multiplie pas par 100. Bien. L'opération qui permet de calculer 5% de 580. 5% de 580. 0,05 fois 580. Il n'y a pas ce calcul parmi les réponses. Mais si je simplifie celle-là en divisant par 5 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 1 sur 20. 5 divisé par 5, c'est 1. Et 100 divisé par 5, c'est 20. Donc, c'est la première réponse. Ça, c'est pas 5%, ça, c'est 0,5%. Pareil, 5 fois 0,1, c'est
c'est 5 sur 10. Multiplié par 0,1, c'est divisé par 10, donc c'est 50%. Donc c'est la première réponse. Lors d'une élection, 2/5 des électeurs ont voté pour A. 2/5, c'est quoi 2/5? Si je veux écrire ça comme un pourcentage, bah, c'est 20 sur 50, et donc c'est 40 sur 100, en multipliant par 2 des deux côtés. Donc c'est 40% pour A. 40% pour A. 25% pour B. 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est quoi? Ben, c'est 30 centièmes. Donc 30% pour C. Donc vous avez 40, vous avez 25, et vous avez 30. Bien. 40 plus 30, 70, plus 25, 95. Le reste à voter pour D, 95. Le reste de 95 pour arriver à 100, c'est 5% pour D. 5% pour D. Le candidat ayant recueilli le moins de votes, ben c'est D. C'est D, voilà. Le candidat D. Alors ici, vous avez 1/5 des électeurs à voter pour A. 1/5, c'est 10 sur 50, c'est 20 sur 100, si vous voulez. 1/5, c'est 20%. Pour A, 25% pour B, un tiers à voter pour C. Bon, un tiers, je ne peux pas l'écrire comme une fraction sur 100, hein, un tiers. Je ne peux pas l'écrire comme une fraction sur 100, mais vous savez que c'est à peu près 0,33, donc c'est à peu près 33%. Et le reste, donc 20 plus 25, 45. 45 plus 33, 78. Donc le reste, c'est à peu près 22% pour D. 22% pour D. Quel est le candidat qui a recueilli le plus de votes? Eh bien, c'est 33%. 33%, ça veut dire un tiers pour C, le candidat C. Voilà. Générez vos questions et entraînez-vous.